Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Quand le chat dort, les souris dansent. Le chat, c'est le Bitcoin, les alts, c'est les souris. On le voit très très bien. C'est assez intéressant de le voir que dès qu'il est à plat, c'est les alts qui sortent du bois. Et potentiellement, là, ces derniers moments, c'est nos amis IA qui commencent à péter dans tous les sens. On va parler de ça aujourd'hui avec un BTC qui est encore stable, qui prend un tout petit 1%, 36 073 dollars, 673, pardon. Ethereum qui prend 1,6%, 1964. Belle perf du côté de Missile Sol Sol encore qui continue de pousser. Sa prochaine target, c'est XRP. Hein. Il y a quelques milliers de milliards qui les séparent, mais ça devient quand même assez intéressant. Du côté, pas quelques milliers de milliards, hein, quelques milliards, pardon. On a Link aussi qui nous fait un joli rebond, pareil, enfin, ils sont assez corrélés, hein, Missile Sol Sol, même si Link était parti avant. On a aussi belle perf du côté de Ton. Et dans le bas du tableau, on a Cass aussi qui continue de pousser alors qu'il est déjà à un nouvel ATH, si je dis pas de bêtises, ICP 9%. Et on a des belles perfs du côté d'IMX. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Aussi TAO qui continue de pousser plus 17%. On a aussi RNDR qui pousse 17% ce matin. Bref, l'IA qui est aussi assez chaude en ce moment, pas mal drivé quand même par TAO, qui fait une entrée fracassante, donc il est déjà 45e du côté du daily du BTC les gars. On a réussi à tenir cette Tenkan hein, on la suit vraiment au millimètre en ce moment, ça c'est plutôt pas mal, mais vous voyez quand même qu'on reste quand même sur deux zones. C'est vraiment un très gros range du côté du RSI que je surveille de très très près, puisqu'on a des trendlines qui sont assez clairs. Je vous disais, moi, mon scénario, hein, j'aimerais bien qu'on aille récupérer les 40 000 dollars, pourquoi pas juste ici, là, et se faire recaler, et qu'on ait une dernière jambe haussière. J'aimerais bien que ce soit ce scénario qui sorte, et c'est celui qui me paraît le plus cohérent, mais en attendant, c'est les altes qui s'éclatent. Attention parce qu'on est aux 36 676 dollars et que souvenez-vous on a les contrats futurs qui sont clôturés à 35 000 à 36 565 vendredi, donc un petit gap qui pourrait se former, mais il faudra attendre ce soir. Moi à la limite quand je les trade, mais pour l'instant je fais une pause, je le fais plutôt en fin de journée vers 17 h pour voir s'il y a un gros décalage du côté de notre ami Open Interest. On voit qu'il y a quand même pas mal de positions qui commencent à se réouvrir ce matin. Le CVD spot est quand même assez à plat. Donc ça veut dire qu'on est assez stable sur les achats. Attention, bien évidemment, c'est le week-end. Par contre, attention, il y a un gros pic de funding. Je pense qu'il y a quand même quelques longues qui sont rentrées. Il faudra sûrement les punir, mais rien de dramatique. Pas de gros drawdown pour le coup à l'horizon. Quand BTC a fait ses gros mouvements, c'est surtout chez les alts qu'on commence à s'amuser. En tout cas, le crypto Ferrari, il est à 66, rien d'alarmant. Du côté du long short ratio, on a quand même une majorité de personnes qui sont en short hein, quand on sort le 1 heure. On va passer sur les dernières 24 heures, on est plutôt à la parité. Donc grande méfiance, mais on est surtout dans un gros range. Et moi j'aime bien quand on est dans un range, parce que vous le savez, je suis beaucoup plus orienté sur les alts. Du côté de nos amis des funding, donc c'est-à-dire si vous payez pour être en short en long, en gros quand vous êtes en moins, ça veut dire que vous êtes payé pour être en long, et quand c'est en positif, ça veut dire que vous payez pour être en long et que du coup vous êtes payé quand vous êtes en short. Petit tips. Enfin, pas petit tips, en fait, ça fonctionne que comme ça. Du côté de la hitmap, on voit quand même qu'il y a pas mal d'ordres à prendre au nord et au sud. Donc, pour le coup, vous voyez, enfin, ça confirme encore qu'on est dans ce range interminable. Mais encore une fois, si vous êtes sur les alts, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on le voit, ça commence à péter dans tous les sens. Et on le voit aussi sur cette map de liquidité. Dites-moi de quel côté c'est mieux d'aller. Bah, je vous le dis les gars, de aucun des deux. C'est plutôt pareil. Alors après, on peut prendre la plus grande photo pour voir ce qui est là où c'est le plus intéressant. Évidemment, il y a un peu plus au nord, mais est-ce qu'on aura besoin d'aller chercher ces 33 000 dollars? Pour moi, pour moi, c'est un petit peu tôt. J'aimerais bien que ce soit plutôt sur la première quinzaine de décembre qu'on fasse nos derniers petits pumps et puis qu'après on aille chercher tout ça, puisqu'en général, petit tips aussi, c'est que vous avez en général mi-décembre, vous avez pas mal de personnes qui prennent leur profit chez les professionnels et qui réouvrent leur position en début janvier. Donc très intéressant. Hier, je vous partageais une petite info quand même sur TAO, parce que regardez comme c'est vide. Si vous vendez un TAO ici, vous vous rendez compte, y a personne qui vend un TAO. Allez, peut-être un à 240 dollars. À l'époque, je vous dis pas de vendre, les gars, j'en ai. Et moi, je vous ai dit, je hold parce que je pense qu'il peut nous faire des performances de cochon. Je le partageais hier, je pense qu'il peut même atteindre le top 25 des cryptos. Donc, ça lui laisse un potentiel assez explosif. Mais pour l'instant, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a aucune liquidité dans les carnets d'ordre.
Donc c'est très facile de faire bouger le cours. Regardez, là par exemple, si vous en vendez 3 ou si vous en achetez 3, regardez, le prix, vous pouvez le faire bouger d'1 $. Alors imaginez ceux qui achètent des gros bags pour le coup, mais c'est pas du tout du fait parce que moi je suis très content et plus on parle du TAO, mieux c'est pour nous. Du coup, vous avez aussi quelques autres cryptos qui pump comme RNDR ou pas mal de cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est le narratif du moment. J'ai vu que Océan, pareil, commençait à faire des choses assez intéressantes. Je vous cache pas que moi je voulais rentrer sur RNDR. Mais quand je vois la charte, c'est beaucoup trop vertical. On est obligé même de passer en monthly pour voir. Mais le magnifique W Weekly, il est stratosphérique, hein. On a quand même déjà des belles performances. C'est quasiment à x10 depuis le bottom qu'on a touché en 2022. C'est quand même très très beau, même si pour moi on n'est plus du tout en bear market. C'est quand même assez impressionnant. On a Océan aussi qui est assez intéressant. On va les checker. Hop. Océan, il est là mon petit océan, qui aussi pareil, vous voyez, bah, c'est quand même très très beau de voir que ça ressemble quand même pas mal à la charte de notre ami RNDR, sauf que on n'a pas encore cassé le W. Alors si on fait abstraction de la mèche, on est en train de le casser, mais pareil, on est sur une belle perf, on est à x4, donc ça c'est plutôt pas mal aussi ce qui se passe du côté d'Océan. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur du très long terme, enfin si vous n'avez pas fait le dernier bull run, pour le coup, on peut avoir des grosses performances, notamment sur toutes ces cryptos. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Je vous dirais sur du long terme, oui, parce que je pense qu'ils feront des nouveaux ATH, mais par contre, faut vous tenir prêt à vous prendre des moins 50% possiblement quand BTC aura fait sa première grosse correction. Donc quand vous êtes déjà dans le train, vous avez juste à kiffer, et c'est mon cas. Et si vous n'êtes pas dedans, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il y a pas mal de gens de la communauté aussi qui partageaient Olas. C'est pareil, il y a eu d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, hein, il y a quand même pas mal de petits calls. À chaque fois que vous m'envoyez des informations sur une crypto, moi je les regarde et on se les partage entre nous, hein. C'est quand même assez actif, surtout ces derniers temps. Et vous voyez, là je vous montre un call qui vient de notre ami du Telegram. Alors moi, je suis pas rentré dessus, mais bah, j'aurais dû, tout simplement parce qu'il nous fait des performances assez stratosphériques, hein. Hop, si c'est bien celui-là, hop, voilà. Regardez, depuis 30 jours, il a fait 156%. C'est une crypto qui est très récente. Pour le coup, on est déjà à 1 milliard de capitalisation parce que la tokenomics est pas folichonne pour le coup. Mais par contre, c'était un bon call qui a été fait dans le groupe Telegram. Donc c'est assez intéressant de nous rejoindre. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. Vous avez, comme d'habitude, tous les bonus en commentaire, hein. Vous avez toujours un très gros bonus là du côté de BingX en ce moment. Et BigGet, bah, ça reste aussi le top du top. J'attends avec impatience leur petite carte bleue. Je vous laisserai tout en commentaire. Comme d'hab, ciao.